Bonjour à tous. Le conflit au travail et la violence qu'il entraîne parfois peuvent avoir des conséquences dramatiques sur les personnes impliquées. On parle alors de harcèlement. Le concept de harcèlement est difficile à définir. Dans les années 1980, le psychologue Heinz Lehmann a formalisé la notion de harcèlement moral. Il s'agit d'une agression répétitive dont l'objectif est d'isoler ou d'exclure la personne visée, voire de la détruire. La psychiatre Marie-France Hérigoyen a précisé la notion. Les actes sont mineurs, mais leur répétition peut susciter une forme grave de souffrance. Les études réalisées sur la violence au travail ont permis de définir les grandes caractéristiques du harcèlement. Tout d'abord, on distingue trois types de harcèlement. Dans l'ordre, la violence psychologique ou morale, la violence physique et le harcèlement sexuel. S'il n'existe pas de portrait robot du harceleur, il s'agit la plupart du temps d'un homme occupant une position hiérarchique supérieure à celle de la personne harcelée. Et fréquemment, le harcèlement n'est pas le fait d'un individu isolé, mais de plusieurs personnes. Les victimes, elles, occupent donc le plus souvent un poste subalterne et sont, selon Marie-France Hérigoyen, dans plus de 70% des cas, des femmes. L'âge moyen des victimes se situe entre 45 et 50 ans. Le harcèlement moral au travail a des conséquences importantes sur la santé physique et psychologique des employés. Ces conséquences se développent graduellement. L'anxiété et la fatigue, lorsqu'elles sont accompagnées de désengagement social, sont les premiers signes d'alerte. La victime présente ensuite des troubles dits psychosomatiques, comme des maux de tête, des vomissements ou des troubles gastriques. À long terme, tristesse et baisse de l'estime de soi vont s'imposer, pouvant évoluer vers la dépression. Cet état peut même encore empirer jusqu'à provoquer des atteintes profondes de la personnalité, paranoïa, conduite addictive, voire tendance suicidaire. Toutes ces atteintes ne sont pas sans conséquences sur le fonctionnement des entreprises. Le mal-être des victimes va entraîner un état de démotivation, état dont vont découler perte de productivité, mauvaise ambiance de travail, absentéisme, litiges et procédures judiciaires. Merci de votre attention et à bientôt.